assez calme. Ah, les Barcelonais, ah, vous êtes là. Vous êtes là. Asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous, prenez place, prenez votre petite bouteille d'eau, prenez votre petit casse-croûte, mangez bien, reposez-vous bien devant la vidéo que vous allez voir tout de suite. Victoire du Barça. 1-0. Face au Rayo Vallecano. Écoute, sur un but de Ronald Araujo. Alors, première chose que j'ai envie de dire dans cette vidéo, les gens pourront dire que ce match de merde du Barça, un match pourri, c'est ce genre de match, quand tu fais les comptes en fin de saison et quand tu fais le calcul des points en fin de saison, c'est ce genre de match qui compte le plus. Les matchs où tu subis, les matchs où tu n'es pas dominant, mais que tu finis par gagner. Que tu finis par gagner par un fait de jeu, par une certaine maîtrise des temps forts, des temps faibles. C'est comme ça, la réussite est de ton côté. Tu maîtrises tes temps forts et tes temps faibles. Et combien d'équipes dans le monde ont déjà vécu ce genre de match? Le Real Madrid, des équipes comme Arsenal, le PSG, n'importe qui peut vivre ce genre de match. Une victoire 1-0, un but sur corner, un but que tu attends pas forcément. Tu subis l'ensemble d'une deuxième mi-temps où tu as eu pas mal d'occasions qui pouvaient rentrer, mais qui ne rentrent pas parce que tu maîtrises tes temps forts et tes temps faibles. Victoire du Barça 1-0 face au Rayo. On va débriefer un petit peu tout ça, les amis, comme d'habitude, dans cette vidéo. Déjà, Eid Mubarak à tous, voilà, un petit peu en retard. J'ai pas pu faire de vidéo entre l'Aïd et aujourd'hui. Voilà, une petite pause de 3 jours pour profiter de mes proches. J'espère que vous avez bien profité de vos proches, de votre famille, de vos amis. Voilà, Eid Mubarak à tous en retard. Alors, ce match-là, statistiquement, Barcelone, 61% de possession, 15 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. But de Ronald Araujo sur corner, bien tiré par Joao Cancelo. Pour moi, la star de ce match, et c'est le joueur sur qui il faut lui accorder du crédit, c'est le joueur principal de cette vidéo, c'est Juan Garcia. Juan Garcia, franchement, c'est là où tu vois que ce genre de match-là, quand tu as un gardien solide, quand tu as un gardien qui te donne confiance, quand tu as un gardien qui arrête l'inarrêtable, qui arrête des quasi-buts en fait, c'est là où tu te rends compte de ce que fait actuellement par exemple un Thibaut Courtois. Tu enlèves Courtois, là on va voir, même si je fais confiance à Lounine, mais là un Juan Garcia, il apporte énormément au Barça. Parce que le Barça de la saison passée sans Juan, peut-être ce match, il finit 1 partout, voire une victoire 2-1 du Rayo. Le Barça peut gagner ce match. Mais un Juan Garcia à ce niveau-là, les arrêts réflexes qui te sortent, la confiance, le nombre d'occasions, il est effrayant. C'est-à-dire que même un joueur qui est en face de Juan Garcia désormais partira plus avec cet esprit de ça va être difficile de la mettre que je vais la mettre, mais imagine si je la mets pas. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu une occasion en fin de match pour le Rayo où il te la sort. Il faut vraiment la sortir. Et l'ensemble du match, il y a 2-3 occasions. C'est des buts, c'est des quasi-buts. C'est des quasi-buts, les gars. En plus, c'est un gardien qui t'apporte de la confiance sur sa ligne, en coup de pied arrêté et même en sortie. Ah, le mec, il n'hésite pas à sortir. J'ai vu comme quoi il a été récemment convoqué par la sélection espagnole, une convocation totalement méritée, et il trouvera sa place de titulaire indiscutable avec l'Espagne, peut-être même pour la Coupe du Monde. Parce que je le vois largement au-dessus de Unai Simon actuellement. Défensivement, le Barça qui a pris dans la tronche, je vais pas vous mentir, avec une occasion du Rayo à un moment. Le Rayo, il faut vraiment vous taper. Ah, franchement, c'est une équipe avec ici Palason, comme par hasard, qui n'était pas dans son jour, qui n'était pas vraiment dans son jour, le petit ici Palason. Je me rappelle le match aller en début de saison où il avait vraiment fait du mal au Barça, le petit ici. Et ben là, il n'était pas là. Défensivement, le Barça qui prend l'eau. Sur l'occasion, à un moment du Rayo en fin de match où tu as vraiment une défense. J'ai rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les courses des joueurs du Rayo, ça part tellement. C'est pas que ça part vite. C'est-à-dire que tu as un joueur qui part en avance, un joueur qui part en retard. Donc en fait, c'est compliqué de gérer tout le monde en attaque. C'est-à-dire l'attaque du Rayo, elle était compliquée à gérer. Pour une défense du Barça qui, pour le coup, ça prend l'eau.
Ça peut prendre l'eau facilement, les gars. Et comparé à la saison passée, t'as le Barça qui jouait l'année dernière avec une défense tellement haute que tu la voyais limite au milieu de terrain. Là, je le trouve une défense qui est plus calibrée dans les 30 derniers mètres. Alors oui, ils peuvent prendre des actions dans le dos, mais pas autant que la saison passée. Pas autant. Et je pense qu'un Barça qui recalibre cette défense, au lieu de 30 mètres, recalibrer une défense à, par exemple, une vingtaine de mètres, voire une quinzaine de mètres, peut leur apporter beaucoup de bien. Peut leur apporter beaucoup de bien. Et ce Barça peut maîtriser des rencontres, même avec une défense basse. Parce que c'est le jeu, c'est le cœur du jeu. Par exemple, Pedri aujourd'hui, que j'ai pas trouvé si bon que ça. J'ai trouvé un Pedri qui... Après les gars, l'enchaînement des matchs du Barça, on va pas se mentir. Oui, tout le monde enchaîne ce genre de match. Mais ils ont un calendrier ils devront enchaîner pas mal de rencontres. Alors là, ils vont jouer l'Atlético. Dans quelques semaines, après la trêve. Ensuite, ils rejoueront l'Atlético. Ils joueront l'Espagnol. Ils joueront l'Atlético. Ils vont jouer 3 fois l'Atlético après la trêve. En l'espace de 2 semaines. Pour vous dire que c'est assez compliqué. Rafinha, bizarrement, c'est le joueur qui, sur les 2 derniers matchs, enchaîne. Mais là, on voit que c'est un joueur qui, comparé à la saison passée, peut rater des matchs. Voilà, ça arrive à tout le monde de rater des matchs, de ne pas être au niveau athlétique, physique. C'est un atout pour le Barça, pour l'ensemble des rencontres qu'ils vont jouer dans les semaines à venir. Un atout physique, un atout dans le pressing. Et ce genre de match-là, tu ne vas pas les gagner dans le pressing, dans la maîtrise et tout. Tu ne vas pas les gagner comme ça. Araujo l'a montré. Corner. D'ailleurs, Araujo, il faut en parler. Il faut en parler du Ronald. Le Barça, quand ils vont pas bien, soit ils ont Araujo, soit ils ont Juan Garcia. Araujo sur coup de pied arrêté. C'est vraiment un joueur hyper offensif. Je trouve que c'est un défenseur offensif. Le mec, il n'hésitera pas à monter très très haut. Et combien de fois cette saison, pas que cette saison, mais surtout la saison passée et même sur les dernières saisons du Barça, où tu vois un Araujo qui marque sur coup de pied arrêté, qui n'hésite pas à monter, à occuper la surface, puisqu'il a cette qualité aérienne. Il n'hésite pas à convertir les ballons de la tête. Donc c'est un atout pour le Barça. Voilà. Mention honorable pour Juan Garcia. Je pense que le Barça... Franchement, dites-moi la vérité, les gars. Les Barcelonais, je trouve que vous faites pas assez éloge pour Juan Garcia. Là, vous ressentez ce qu'on ressent avec Thibaut Courtois. Bah là, en fait, je ressens ce que ressentent les Barcelonais. Je ressens ce que ressentent les Barcelonais quand ils voient Thibaut Courtois arrêter l'inarrêtable. J'avoue que ça devrait être chiant à force. Ah, j'avoue qu'avoir un gardien qui dégoûte, un gardien qui te sort ce qui n'est pas possible en fait, qui te sort l'inarrêtable, c'est incroyable. Parce que ce match, le Barça n'a eu aucune maîtrise, surtout en deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps que j'ai bien envie de viser. La deuxième mi-temps du Barça, aucune maîtrise, des occasions du Rayo à gogo. Une occasion devant la cage pour le Rayo, il la rate complètement, c'est vraiment des bêtises. Tu ne peux pas faire ça en Ligue 1. Tu ne peux pas faire ça. Et le Rayo, c'est une équipe épuisante à jouer en Ligue 1. C'est une équipe vraiment chiante à jouer. Hyper chiante. Lewandowski que j'ai pas trouvé... j'ai pas vu. Voilà, franchement, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. J'ai pas vu Lewandowski. Après, c'est pas pire qu'un Ferran Torres. Je vais pas vous mentir, Ferran Torres, il rentre. Les déplacements de Ferran Torres. Les déplacements torcaresques. Il perd les ballons, il glisse dans tous les sens. T'as Marc Casado, son entrée que j'ai pas trouvé si bonne que ça. Il n'a pas réussi à porter au milieu de terrain ce qui a manqué au Barça dans ce match-là. Un Barça qui n'a pas vraiment cherché à maîtriser cette rencontre. Ils ont marqué à la 24e minute. Après, ils se sont dit, on va essayer de faire dos rond, essayer de maîtriser le match d'une autre manière. Ils l'ont fait. Alors, le penalty sur Yamal, j'aimerais en parler. Je ne vais pas vous mentir que pour moi, voilà, je le vois, il y a quand même contact. Il y a quand même contact. Et c'est là où je me pose des questions sur... Les gens ne m'ont pas compris sur mes dernières vidéos, pensent que je prends parti pour une équipe ou pour une autre. Moi, je m'en fous. Moi, je fais mes vidéos dans mon coin. Moi, je suis là à donner mes avis. Je suis pas là à vouloir regarder les commentaires, à vouloir... voilà, même s'il y a des critiques ou quoi que ce soit, moi, ça me dérange pas. Moi, les critiques font partie de la vie d'un créateur de contenu. Pour moi, il y a penalty.
Je m'explique. T'as Yamal qui est sur ce côté, qui déstabilise, mais qui par la suite est déstabilisé. Alors qu'il n'avait pas pour objectif de justement aller chercher la simulation, aller chercher la faute. Non, son objectif à ce moment-là était justement de rentrer dans la surface avec son bon pied pour enrouler, comme il a l'habitude de le faire. Donc pour moi, il y a quand même... voilà, je trouve ça assez dommage. Des actions en Liga où ce genre de pénalty, tu vois d'autres équipes, ça va être sifflé. D'autres, ils vont pas être sifflés. D'autres, ils verront la VAR. D'autres, ils verront pas la VAR. Je trouve qu'il n'y a pas une certaine équité de base, de règles. Vous voyez, les règles, c'est pas qu'ils ne sont pas assez respectées, mais j'ai l'impression qu'ils changent de match en match et qu'on n'a pas vraiment une base, une certaine stabilité au niveau des règles pour l'ensemble des équipes, pour l'ensemble des matchs. Moi, je partirai sur un point où c'est là où on se pose la question, la VAR. Mais oui, l'arbitrage finira un jour par devenir beaucoup plus automatisé que ça, de par ce genre d'erreur. Et les arbitres comptent beaucoup plus sur la VAR, sur l'appel de la VAR, que sur leurs propres avis. Ça aussi, c'est dérangeant. Limite, les arbitres n'ont plus le dernier mot. Ils attendent la VAR avant de donner leur avis. Alors qu'avant, ils avaient cette responsabilité, où il y avait ce charme, justement, de faire une erreur arbitrale, où il y avait justement un jugement, tel un juge qui juge une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Là, la VAR, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle a dit ça, c'est bon, la VAR a dit le dernier mot. C'est là où je trouve quand même qu'il y a une certaine nuance entre l'arbitrage d'avant et l'arbitrage d'aujourd'hui. Donc voilà, Rafinha, comme je vous l'ai dit, je suis revenu dessus. Une équipe du Rayo qui, franchement, qui perd énormément de ballons, et même techniquement parlant, c'est pas ça. C'est pas ça. Le petit Xavi Espar qui est rentré, voilà, il n'a pas eu énormément de temps. J'ai envie de le voir beaucoup plus souvent, je vais pas vous mentir. Entrée de Rashford qui a quand même bien remué. Je trouve que l'entrée de Rashford, mine de rien, elle est quand même bonne. Une entrée où il n'hésite pas à déstabiliser, à être bon de par ses dribbles. Il enchaîne les bons duels. Voilà, assez bon. Yamal qui a essayé. Après Yamal, tu peux pas le juger dans ce genre de match. Tu as vu le Yamal face à Newcastle. Tu as vu Yamal, qu'est-ce que ça fait quand tu ne l'isoles pas, quand tu lui laisses une certaine liberté. Je trouve que Yamal, il faut lui donner les clés. Mettez-le en numéro 10 parce que vraiment, il faut avoir la vision, les gars. Yamal en numéro 10, c'est quelque chose. C'est quelque chose, Yamal en 10. On l'a tous vu face à Newcastle. La dernière passe est toujours importante dans le football. Et Yamal a cette capacité à être bon à gauche, à droite, en faux neuf, en 10. Il peut occuper tous les postes de l'attaque. Alors ce match-là, oui, il n'a pas été si bon que ça. Il n'a pas été décisif du moins. Il a essayé. Ça n'a pas marché forcément. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Les points à retenir, le but d'Araujo qui sauve le Barça dans des moments difficiles. Les parades de Juan Garcia, c'est inimaginable, c'est trop fort et ça devient un gardien, même si ça l'est déjà, un gardien à prendre plus qu'au sérieux. Un gardien sur qui tu peux vraiment compter. C'est pas seulement un gardien de but qui ira te chercher qui ira t'arrêter des ballons faciles. Non, c'est un gardien dans des actions où tu subis vraiment, dans des actions où tu dois mériter d'encaisser un but, tu ne l'encaisses pas de par ce genre de parade. Donc voilà les amis, je pense que j'ai un petit peu tout dit concernant ce match. Le milieu de terrain en globalité du Barça, j'ai pas trouvé un milieu qui a maîtrisé. Comme je vous l'ai dit, ce match-là, c'est des points, c'est 3 points, c'est des points essentiels pour le Barça. C'est des points qui dégoûtent pour les équipes adverses, évidemment, parce que ce genre de match-là, ça compte énormément. Et ça me dégoûte. Parce que là, on va jouer l'Atlético ce soir, et je vais pas vous mentir, je vais pas dire que je suis confiant à 100%, c'est l'Atlético. Même si tu les joues au Bernabéu, c'est l'Atlético. C'est l'Atlético. Et l'Atlético contre le Real, on sait l'historique des rencontres avec l'Atlético. Toujours, il se réveille contre nous. Ce genre de match, le Barça, s'ils avaient fait un match nul, voire une défaite, je ne vais pas vous mentir que le match de ce soir aurait été encore plus crucial. Là, c'est le Real qui est en danger. Parce qu'ils doivent obligatoirement aller chercher les 3 points contre l'Atlético. Et encore, en allant chercher les 3 points contre l'Atlético, on aurait toujours... Alors, je vais voir les points d'écart. On aurait... Waouh, 7 points d'écart si on perd contre l'Atlético. 6 points d'écart si on fait match nul. Et 4 points si à peine on gagne. Pour vous dire que le match que vient de faire aujourd'hui le Barça, c'est surtout le résultat, excellent résultat pour le Barça.
Oui, les 3 points sont à retenir. Je pense que la trêve internationale va faire beaucoup de bien pour le Barça, histoire de recharger les batteries, d'essayer de faire un petit peu plus de rotation. Est-ce que la trêve internationale va faire qu'il y aura des blessures justement après la trêve? Je l'espère pas. Voilà, je l'espère pas pour n'importe quelle équipe. Je déteste ce genre de blessures en pleine trêve qui peuvent vraiment coûter cher pour une saison d'un club après une trêve. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, ce match me dégoûte, oui, le résultat me dégoûte, mais après tout, c'est ce genre de match, attention, euh, on peut le dire, c'est des matchs de champions. Ah, c'est des matchs de champions, c'est quand tu gagnes ce genre de match, tu dis, en fin de saison, on se rappellera plus de ce match-là que d'un Barça Atlético ou d'un Classico. C'est ce genre de match qui compte à la fin de la saison si tu veux gagner un championnat. Voilà les gars, prenez soin de vous. On se retrouve ce soir, je suis pas si confiant que ça, mais on va voir après tout. Rendez-vous ce soir les amis. Activez la cloche, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, interagissez en commentaire. Voilà, on essaie d'agrandir notre belle famille, notre belle communauté du foot de Shady. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains débriefs, les prochaines vidéos. Et il y aura une Coupe du Monde en fin d'année, donc je pense qu'on va bien s'amuser, bien se marrer pour les prochaines vidéos. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la Madrid, in Damas, et à ce soir pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.